Le premier jour où le garçon fut transféré, il fut rejeté par toute l'école à cause de l'identité particulière de son père. Mais la jeune fille, à l'insu de tout le monde, l'accueillit secrètement chez elle. Le jour, tous les deux suivaient les cours à l'école comme si de rien n'était. Le soir, ils vivaient ensemble comme un petit couple. Ce jour-là, Lintinga invita ses camarades à aller boire quelque chose dans le café de sa famille. Mais chose étrange, alors que l'heure de fermeture n'était pas encore arrivée, la porte du café était déjà fermée. Après avoir appelé sa mère, elle apprit que toute sa famille avait été escroquée par son oncle. Il s'était associé au patron d'une entreprise de construction pour détourner l'argent destiné aux travaux du café. Désormais, les bureaux étaient vides et les responsables avaient disparu. Ils n'avaient pas le choix, ils devaient déménager pour réduire les dépenses. Mais les logements bon marché étaient très loin de l'école. Heureusement, la maison de son oncle était encore libre. Ainsi, les parents de Lintinga la mirent presque dehors et l'envoyèrent vivre chez cet oncle. La maison était couverte de toiles d'araignée. Partout, il y avait de la moisissure, une odeur nauséabonde et un désordre insupportable. Un tel endroit n'était tout simplement pas fait pour être habité. Lintinga dut se donner énormément de mal pour nettoyer la chambre. Même si le plafond laissait souvent entendre de petits bruits inquiétants et que l'eau du robinet était jaune, Lintinga faisait tout son possible pour s'adapter à cette nouvelle vie. Alors qu'elle attendait le train pour aller à l'école, un garçon au beau visage entra dans le wagon essoufflé. Lintinga tomba aussitôt sous son charme. En plus, il portait l'uniforme de leur école. Lintinga sentit que c'était une occasion unique dans sa vie. Plus tard, lorsqu'elle raconterait ses histoires d'amour à sa petite fille, tout dépendrait de ce moment-là. Elle prit donc l'initiative de lui parler. « Tu aimes les bonbons mous ?» Le garçon parut un peu perplexe. En voyant son regard, Lintinga perdit aussitôt son courage. Il ne savait peut-être même pas qu'elle existait. Pourquoi était-elle toute seule en train de se faire son propre film? Mais l'instant d'après, le garçon prit le bonbon. « Merci, j'aime beaucoup. » Ce garçon non seulement beau mais aussi gentil gagna encore plus de points dans le cœur de Lintinga. Après avoir discuté, elle apprit qu'il était comme elle en 3e année et qu'il n'avait justement personne avec qui aller à l'école et rentrer. Lintinga l'invita donc à faire le trajet avec elle à l'avenir. Même si les réponses du garçon étaient assez brèves, Lintinga se dit simplement qu'il était timide. Ils auraient bien le temps de se rapprocher petit à petit. Ensuite, Lintinga se présenta. Le garçon hésita un moment puis dit qu'il s'appelait Kim John. Il portait exactement le même nom que le fameux Kim John dont tout le monde parlait. Tinga pensa qu'il avait sûrement dû souffrir à cause de ce nom. Elle essaya donc de le réconforter. « Tes parents sont croyants. Je trouve que c'est un nom très religieux. » Sans le vouloir, cette phrase toucha le point sensible de Kim John. « Pourquoi tu demandes ça ?» Son ton devint soudain froid. Kinga regarda autour d'elle cherchant à changer de sujet. « Regarde le slogan là-bas. C'est celui de notre classe. Chaque fois que je le vois, j'ai l'impression d'être rempli de force. Tu sais d'où vient cette phrase? Dans Job chapitre 8 verset 7. Ce sont les paroles d'un ami de Job, dites pour se moquer de lui. Ainsi, la première rencontre de Kingia avec son dieu masculin se termina sans suite. À l'école, ses amis lui demandèrent toutes ce qui s'était passé. Kingia leur dit de ne pas s'inquiéter. La maison de son oncle était assez grande pour être partagée avec quelqu'un. À l'avenir, elle pourrait toutes venir jouer chez elle. Concernant ce que son oncle avait fait, tout le monde était indigné. Cette fois, les victimes n'étaient pas seulement la famille de Kingia. Comme ce n'était pas une affaire glorieuse, elle demanda à ses amis de garder le secret. Mais même si la nouvelle fuyait, elle serait probablement très vite couverte par l'affaire de Kim John. Non loin de là se dressait un grand immeuble, celui du culte du retour millénaire, la plus grande pseudo-religion de cette génération. Dans l'Apocalypse de Jean, le royaume millénaire devait revenir. Cet immeuble avait été construit pour l'accueillir. Et Kim John était justement le fils du chef du culte. On disait qu'il avait été placé dans leur classe. À ce moment précis, Kim John entra. Il alla directement s'asseoir à la place vide derrière Kinga. Les élèves autour de lui chuchotèrent disant tous qu'ils ne voulaient pas ou avoir le moindre lien avec Kim John. La rencontre de Lintinga et Kim John dans le train ressemblait vraiment au signe annonciateur d'une tempête. Le lendemain en classe, Kim John apporta une valise à l'école. Très vite, la nouvelle de sa fugue se répandit partout. Lintinga et ses amis se mirent à deviner les raisons de son départ. Soit sa famille ne s'entendait pas, soit la pression scolaire était trop forte, ou alors il était pauvre et désespéré. Seul Lintinga devina la bonne réponse. Peut-être que Kim John n'était tout simplement pas un fidèle de ce faux culte. À voir ses bagages, il comptait clairement s'installer ailleurs pour un certain temps. À ce moment-là, un garçon se joignit à la conversation. Il venait d'entendre Kim John parler avec le professeur principal de sa fugue. Kim John était parti de chez lui devant ses parents. Il n'y avait donc pas à craindre que ses parents viennent causer des problèmes à l'école, parce qu'en ce moment chez lui, il y avait une affaire plus urgente encore que sa fugue.
Après avoir entendu cela, le professeur principal n'eut pas envie de s'en mêler et laissa Kim Jong retourner en classe. Lin Singya écouta tout cela en silence. Après les cours, il pleuvait très fort. Elle ne put s'empêcher de s'inquiéter pour Kim Jong. Mais lorsqu'elle tourna la tête, elle le vit jouer calmement avec son téléphone. Lin Singya rentra directement chez elle. Sa propre famille venait d'être victime d'une escroquerie. Comment aurait-elle le temps de s'inquiéter pour les autres, pourtant juste après avoir fini de nettoyer la maison? Et alors qu'elle imaginait la vie qu'elle mènerait pendant l'année à venir, on frappa à la porte. En ouvrant, elle découvrit Kim Jong trempé de la tête aux pieds. Puis elle entendit une nouvelle encore plus choquante. Son oncle avait escroqué le culte du retour millénaire, et plus précisément l'argent des travaux de ce bâtiment particulièrement imposant. À présent, le père de Kim Jong remuait ciel et terre pour retrouver sa trace. Lin Singya eut l'impression que le ciel lui tombait sur la tête. La somme impliquée atteignait 600 millions. Kim Jong la soutint à temps. Tante, que tu acceptes ma condition, cela n'aura rien à voir avec ta famille. Lorsqu'elle comprit qu'il voulait être hébergé une nuit, Lin Singya le poussa aussitôt dehors. Elle ne voulait surtout pas être mêlée à des gens d'un faux culte. Mais au moment où la porte allait se refermer, Kim Jong appela Lin Singya par son prénom. Il ne fallut qu'un bref instant de trouble pour que Kim Jong en profite et entre. Réfléchis bien, le culte du retour millénaire ne négociera pas gentiment avec toi. À contre-cœur, Lin Singya accepta donc qu'il dorme dans la chambre vide du 2e étage. Bien sûr, ce n'était pas parce que Kim Jong était beau ni parce qu'il avait prononcé son nom. C'était seulement parce que sa conscience ne pouvait pas l'abandonner. Cela ne signifiait pas qu'elle acceptait l'aide du culte du retour millénaire. En montant, Kim Jong la remercia. Le lendemain, dès que Lin Singya se réveilla, elle vit Kim Jong dans la cuisine. Elle pensait qu'il partirait tôt le matin, mais Kim Jong dit qu'il attendrait la fin des cours pour récupérer ses bagages. Cette demande pouvait parfaitement être acceptée. Après cela, il mangea un sandwich aux œufs et partit à l'école. En l'entendant dire qu'il mangeait cela tous les matins, Lin Singya trouva cela étrange. Le père de Kim Jong n'était-il pas un chef de culte riche? À l'école, Kim Jong suscita de nouveau les discussions. Il avait plu si fort la veille, pourtant il était parfaitement sec. Il avait forcément eu un endroit où dormir. Et la personne capable de lui offrir un logement ne devait pas avoir une relation ordinaire avec lui. S'il avait dormi chez un élève de l'école, cet élève serait sûrement lui aussi considéré comme un adepte du culte. Singya, qu'en penses-tu? Lin Singya se sentit extrêmement coupable, mais elle demanda quand même « Ce culte du retour millénaire est-il vraiment si puissant? S'ils sont cruels, peuvent-ils faire tomber un commerce ?» On disait qu'ils l'avaient déjà fait. Quand Kim Jong était petit, peu après avoir été harcelé, les boutiques des parents de ses enfants avaient toutes fermé. Lin Singya eut aussitôt un peu peur. Après réflexion, elle décida de ne pas chasser Kim Jong. Kim Jong eut du mal à y croire. « Hier, tu voulais encore me mettre dehors. Pourquoi as-tu soudain changé d'avis ?» Lin Singya, convaincue qu'elle avait la volonté de ne pas rejoindre un faux culte, vit que Kim Jong toussait un peu en parlant. Elle lui lança immédiatement une serviette humide et la posa sur son front. Pendant qu'il était ici, Kim Jong ne devait absolument pas tomber malade. Elle lui fit enfiler un pyjama pour éviter qu'il prenne froid, lui fit boire du porridge pour reprendre des forces, puis le couvrit avec une couverture chauffante pour réchauffer son corps. Elle régla même la température au maximum. Selon elle, il suffirait de dormir et de transpirer abondamment pour guérir. C'était la première fois que Kim Jong voyait une telle méthode de traitement. D'habitude, à moins que ce soit assez grave pour aller aux urgences, il priait simplement chez lui pour se soigner. Singya ne comprit absolument pas de quoi il parlait. À cet instant, elle fut certaine d'être une personne normale. Kim Jong dit qu'il voulait boire du porridge. Singya enfila donc son manteau et se prépara à sortir en acheter. Avant de partir, elle lui demanda s'il avait des nouvelles de son oncle. Kim Jong détourna aussitôt la tête en faisant semblant d'avoir mal à la tête. Comme il était malade, Singya ne lui en tint pas rigueur. Ensuite, Singya resta longtemps au chevet de Kim Jong lui demandant de temps en temps s'il avait besoin de quelque chose. À sa voix, il semblait déjà aller un peu mieux. En regardant son apparence, il ne ressemblait vraiment pas à un adepte de faux culte. Soudain, Kim Jong ouvrit les yeux et la regarda. Au moment où leurs regards se croisèrent, le cœur de Singya se mit à battre plus vite. La boisson dans sa main faillit tomber. En voyant cela, Kim Jong éclata de rire. Singya pensa qu'elle avait sûrement un problème au cerveau. Même si elle avait peur de la religion, elle n'avait pas besoin de jouer les infirmières. Ou alors était-elle ensorcelée par ce beau visage, mais ce n'était pas le moment de se comporter en amoureuse idiote. Sa famille traversait une crise. Elle devait travailler sérieusement. Plus tard, Singya alla à son cours de soutien. Mais le professeur lui dit qu'il avait déjà remboursé les frais à ses parents et qu'à partir du lendemain, elle n'avait plus besoin de venir. Lin Singya ne s'y attendait absolument pas.
Ses parents avaient interrompu ses cours sans même la consulter. Certes, la situation financière de la famille était devenue difficile, mais il restait moins de 2 jours avant l'examen blanc. Son avenir allait-il vraiment être brisé de cette manière? En rentrant, Lin Tingya vit que la lumière de la pièce n'était pas allumée. Elle pensa que Kim Jong avait enfin réfléchi et était rentré chez lui. Mais au moment où elle alluma la lumière, la voix de Kim Jong retentit soudain. « Pourquoi rentres-tu si tard ?» Lin Tingya eut le cœur qui battait à tout rompre. Comment pouvait-il y avoir quelqu'un qui étudiait jusqu'à la nuit sans même s'en rendre compte? En remarquant les manuels dans les mains de Kim Jong, Lin Tingya fut stupéfaite par son avancement. En plus, Kim Jong dit qu'il avait appris simplement en regardant des cours en ligne. Lin Tingya envia soudain son talent. Même si le fait qu'elle ait été renvoyée des cours de soutien n'avait rien à voir avec lui, elle se sentait quand même contrariée. « S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, je peux t'aider. » Ensuite, Kim Jong commença à aider Lin Tingya dans ses devoirs. En entendant les réponses incroyablement absurdes de Tingya, Kim Jong faillit ne pas savoir comment expliquer. Il lui demanda simplement de s'asseoir à côté de lui et reprit depuis les bases les plus simples. La patience de Kim Jong dépassa complètement les attentes de Tingya. Que ce soit à l'école ou en cours de soutien, elle avait toujours été l'élève qui donnait mal à la tête au professeur. Mais Kim Jong lui acceptait de lui expliquer encore et encore sans se lasser. Grâce à lui, Tingya résolut beaucoup de problèmes difficiles qu'elle n'avait même pas compris en cours de soutien. Face aux excuses de Tingya, Kim Jong répondit que ce n'était rien. Pour lui, c'était aussi une forme de révision. Son attitude humble et polie fit naître malgré elle une certaine affection dans le cœur de Tingya. Soudain, elle reprit ses esprits. Elle avait failli retomber sous le charme de Kim Jong. Alors, c'était donc ainsi que ce garçon attirait les autres. Sa relation avec Kim Jong n'était qu'un échange de besoins. Il n'était pas nécessaire d'y mettre de vrais sentiments. Après l'examen blanc, Tingya et ses amis allèrent dans un café près de l'école pour boire du thé et comparer leurs réponses. Même si elle avait travaillé dur, le résultat de l'examen n'avait pas vraiment changé. Un employé les remarqua et posa sur leur table un petit mot en souriant. Lorsqu'elles l'ouvrirent, il leur était demandé de ne pas faire trop de bruit et de limiter leur temps sur place à 1 heure. Elles avaient commandé du café et on voulait quand même les chasser. Tout le monde était très mécontent. Malheureusement, le café de la famille Tingya avait maintenant suspendu ses activités. Cette remarque donna une idée aux autres. La maison de Tingya était très proche d'ici. Allons tout simplement chez Tingya. Tout le monde commença aussitôt à ranger ses affaires pour partir. Tingya paniqua. Kim Jong n'avait pas de cours de soutien, il devait forcément être à la maison. Elle sortit son téléphone pour le contacter, mais il était en train de faire le ménage et n'entendit pas. Arrivée devant la porte, elle découvrit qu'elle n'était pas verrouillée. À ce moment-là, Tingya se sentit déjà condamnée. Elle ferma les yeux prête à accepter son destin. Mais ce qu'elle entendit fut les compliments enthousiastes de ses amis. Kim Jong n'était-il pas à la maison? Par précaution, elle alla vérifier partout. Elle ne trouva aucune trace de Kim Jong. Alors qu'elle s'apprêtait à pousser un soupir de soulagement, elle aperçut le téléphone de Kim Jong sur la table. En se baissant, elle découvrit qu'il était caché sous la table. À ce moment-là, les autres voulurent aller à la table de la cuisine pour estimer leur score. Lin Tingya les refusa à haute voix. Elle expliqua que pour elle, la cuisine était une zone interdite comme une chambre. C'était comme ne pas pouvoir monter sur un lit sans s'être changé. Donc si elle voulait de l'eau ou des boissons, il suffisait de le lui dire. Après avoir réussi à éloigner ses amis, Tingya supplia Kim Jong de rester encore un moment caché sous la table. Kim Jong refusa et lui demanda de trouver une excuse pour les faire revenir une autre fois. Mais juste à ce moment-là, une amie apporta des macarons pour s'excuser. Tingya fut si touchée qu'elle oublia aussitôt les paroles de Kim Jong. Au fil des minutes, Tingya se sentit de plus en plus coupable envers lui. Avec sa taille, rester immobile coincé dans un endroit aussi étroit devait être très inconfortable. Mais encore un peu de patience et elle partirait en cours de soutien. Soudain, le téléphone de Kim Jong sonna. L'appel était affiché comme anonyme. Tingya hésita à répondre puis décida finalement de raccrocher. Mais la seconde suivante, le téléphone sonna de nouveau. Face aux regards interrogateurs de ses amis, Tingya n'eut pas d'autre choix que de répondre. Après tout, répondre à un appel ne pouvait pas faire grand-chose. Pourtant, au moment où elle décrocha, elle resta figée. À l'autre bout du fil, quelqu'un insultait furieusement. « Fuir de la maison ne te suffit pas, tu veux mourir dehors. » On aurait dit un gangster. Tingya eut si peur qu'elle voulut raccrocher aussitôt. Mais elle entendit alors des informations liées au chantier. Tu savais très bien ce qui se passait avec les travaux, et pourtant tu as fait semblant de ne rien savoir. Attends que je te jette toi et Jua Wuzen dans le fleuve. Elle ne s'attendait pas à ce que l'autre personne connaisse son oncle. Tingya demanda anxieusement « Monsieur, qui êtes-vous » En entendant cette voix, l'autre bout du fil resta soudain silencieux.
Le ton devint immédiatement plus doux. « Où est John? Pourquoi est-ce sa camarade qui répond ?» Singya en déduisit que la personne au téléphone était le père de Kim Jong. Mais pourquoi un homme religieux parlait-il d'une manière aussi grossière? Ensuite, il demanda à Singya de transmettre un message à Kim Jong, puis raccrocha. Il ne prononça même pas un mot d'inquiétude pour son propre enfant. À ce moment-là, les amis de Singya virent qu'il se faisait tard et se préparèrent à partir. Kim Jong eut enfin l'occasion de respirer. Pendant qu'il préparait le dîner, Singya exigea que Kim Jong lui dise honnêtement quel était son vrai but en venant chez elle. « Tu as dit que nous étions dans le même camp, mais tu m'as menti. Tu voulais simplement entrer dans la maison de mon oncle, n'est-ce pas ?» Kim Jong répondit franchement. « Je voulais juste trouver un endroit où dormir. »« Alors pourquoi as-tu fugué? Ton père est furieux. Que feras-tu s'il trouve cet endroit? Tu n'as pas besoin de t'en inquiéter. » Réfléchis, 600 millions ont soudain disparu. Même s'ils nous attrapent, ça ne servira à rien. Nous n'avons pas un centime. La priorité est de se concentrer sur ton oncle. Mais Singya trouvait toujours cela étrange. Lorsque Kim Jong parlait, on aurait dit que ces 600 millions n'avaient rien à voir avec lui, ou même que la disparition du culte du retour millénaire lui était indifférente. Kim Jong demanda à Singya de se rassurer. « Même si je vis ici chez toi, mon père ne s'en souciera pas. Mais j'ai entendu ton père dire que toi et mon oncle étiez complices. Si tu oses mentir, je te mettrai dehors. » Pourtant, sa menace n'eut aucun effet sur Kim Jong. Il s'avança même vers elle. « Tu dis que tu vas me chasser. Tu as vraiment la force de me mettre dehors. » En voyant Kim Jong s'approcher de plus en plus, Singya ferma les yeux malgré elle. Kim Jong cria « Perverse !» et retourna en courant dans sa chambre. Ses joues étaient brûlantes, sa respiration précipitée. Ce qui venait de se passer avait fait naître en lui une légère attente. Le lendemain, avant même que Singya ne se réveille, Kim Jong était déjà parti à l'école. Cette fois, elle devait absolument le trouver pour comprendre toute l'histoire. À ce moment-là, elle remarqua qu'une amie regardait un conte consacré à un chat et que c'était un chat de leur école. Ces derniers temps, ce chat était toujours nourri et soigné par Yiji, qui lui avait même fait faire un vaccin. Mais personne dans la classe ne voulait fréquenter Yiji, car tout le monde avait entendu dire qu'elle était une adepte fanatique du culte du retour millénaire. Ce jour-là, Kim Jong fit soudain descendre Singya, une station avant chez elle. Ils arrivèrent dans un supermarché Wornima. Il s'avéra que Kim Jong voulait acheter des provisions pour la maison. La nourriture du réfrigérateur était devenue insupportable à regarder. Même le porridge que Singya lui avait donné lors de sa maladie était périmé. Singya trouva cela sans importance. Après tout, personne n'allait en mourir. Par peur d'être reconnu, Kim Jong fit enfiler un sweat à capuche et des lunettes de soleil à Singya, puis poussa le chariot et entra dans le magasin. Singya était très mécontente. Il prenait une décision aussi importante sans même la consulter. Maintenant, c'était elle la propriétaire des lieux. Il ne tenait qu'à elle de mettre Kim Jong dehors. Kim Jong ne se laissa pas intimider. « Alors je raconterai tout à tes amis. Je leur dirai non seulement que je vis chez toi, mais aussi que la dernière fois quand elles sont venues, j'étais caché sous la table. Et en plus, je leur révélerai tes habitudes de vie inavouables. » Singya céda immédiatement. Elle ne s'attendait pas à ce que Kim Jong soit aussi méprisable. « Si tu ne veux pas que je parle, accompagne-moi faire les courses. » 10 minutes plus tard, le chariot était rempli à ras-bord. Singya trouva que Kim Jong achetait beaucoup trop de choses et que c'était trop luxueux. Les légumes et les fruits pourrissent, vite inutile d'en acheter. Après qu'elle eut trié et retiré une grande partie des articles, il ne resta presque plus que des aliments surgelés. Singya poussa le chariot vers la caisse. Voilà qui correspondait mieux à leur pouvoir d'achat. Et quand on va au supermarché avec ses parents, il est normal de retirer les choses qu'on aime du chariot. Mais Kim Jong, depuis l'enfance, n'avait presque jamais eu d'interaction avec ses parents. Ils étaient toujours pressés et n'avaient pas le temps de l'accompagner. Chaque fois qu'il partait, il lui laissait simplement quelques surgelés pour qu'il se débrouille seul. Puisqu'il avait de l'argent, maintenant il voulait acheter ce qu'il avait envie de manger. En voyant Kim Jong sortir une grosse liasse de billets pour acheter du bœuf de première qualité, Singya resta bouche bée. « Tu es étudiant? Pourquoi as-tu autant d'argent ?» Kim Jong expliqua que c'était sa mère qui le lui avait donné. À l'origine, la famille de sa grand-mère maternelle était riche. Comme il n'avait jamais eu l'occasion de le dépenser, il avait tout économisé. Singya comprit que cela remontait à avant la création du culte du retour millénaire. Elle ne pensait pas que les parents de Kim Jong comme les siens étaient souvent absents. Mais dans le cas de Singya, c'était parce que sa famille manquait d'argent. Même lorsque ses parents étaient à la maison, il faisait des petits boulots pour compléter les revenus. Quand il manquait de main-d'œuvre, elle devait même aider alors qu'elle était encore enfant. Ils avaient voulu utiliser l'argent durement économisé pour rénover le café, mais tout avait été escroqué par son oncle. Et ce n'était même pas la première fois que ce genre de choses arrivait dans leur famille.
Kingya demanda alors à Kim Jong pourquoi il avait fugué au départ. En réalité, il était sorti avec un objectif. Tu l'as dit hier, on dirait que l'effondrement du culte du retour millénaire n'a rien à voir avec moi. En fait, c'est à peu près ça. Pendant que Kim Jong parlait, Kingya remarqua soudain dans la foule au loin la silhouette de son oncle. Elle cria aussitôt son nom. Kim Jong resta également stupéfait un instant. Il couvrit immédiatement la bouche de Kingya, pour l'empêcher de continuer à crier. Kingya se débattit de toutes ses forces, le mordit dans l'urgence et lui donna même un coup de coude. Mais Kim Jong, malgré la douleur, continua de la retenir. Kingya eut alors une idée. Elle dit aux gens autour d'eux que Kim Jong avait volé quelque chose et qu'il l'a forcé à devenir sa complice. Ne vous laissez pas tromper par son beau visage. Il a encore une énorme somme volée dans son sac. Pendant que Kim Jong était interrogé, Kingya en profita pour poursuivre son oncle. Elle était certaine que cet homme était Zhuo Wuzhen, son oncle. Elle regarda autour d'elle et vit qu'il entrait dans un ascenseur avec d'autres personnes. Mais avant qu'elle n'atteigne l'ascenseur, les portes se refermèrent. Alors qu'elle se demandait si elle devait prendre les escaliers, Kim Jong arriva derrière elle, haletant. « Je t'en supplie, Lin Kingya. Écoute-moi, je vais t'expliquer. » Il s'avéra que Kim Jong, bien qu'il soit le fils du chef du culte du retour millénaire, souhaitait personnellement que ce culte disparaisse. Il savait que l'argent des travaux avait été escroqué et avait volontairement choisi de ne pas le dire à son père. Plus tard, de peur que son père l'apprenne, Kim Jong avait prétexté vivre à l'internat pour fuguer. Tant que les 600 millions escroqués ne seraient pas retrouvés, le culte du retour millénaire ne pourrait absolument pas renaître. Désormais, sa survie est entre les mains de ton oncle. Je n'avais pas le choix. Mais si tu connaissais le culte du retour millénaire, tu me comprendrais. Pas étonnant que tu m'aies arrêté. Donc si mon oncle réapparaît vraiment, tu le laisseras quand même s'enfuir, c'est ça. En entendant la réponse affirmative de Kim Jong, Kingya resta silencieuse un moment. Dans ce cas, c'est terminé. Kim Jong lui demanda anxieusement ce qu'elle voulait dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Sors de chez moi. C'est à cause de l'argent. Tu n'as pas dit que même sans cet argent, ta famille ne ferait pas faillite, et la disparition du culte du retour millénaire pourrait sauver beaucoup de gens. Plus Kingya l'écoutait, plus elle se mettait en colère. Elle ne pouvait pas parier cet argent sur la survie ou la disparition du culte du retour millénaire. Dans ce cas, tu n'as pas besoin de te fâcher. Ce que tu redoutais n'est même pas arrivé. Ou alors tu es en colère parce que je t'ai empêché d'attraper ton oncle. Ce n'est qu'une partie de la raison. Je suis surtout en colère parce que tu m'as menti, et puis tu as vraiment un culot incroyable. Tu as dit une chose pareille, et tu espères encore que je te laisse vivre ici. As-tu seulement pensé au risque que je prends? Si mes amis ou ton père le découvrent, je peux moi aussi être fichu. Mais si tu m'as laissé entrer et que tu as été gentil avec moi, n'est-ce pas parce que tu avais peur du culte du retour millénaire? Kingya nia avec colère. Ce n'est qu'une partie de la raison. Alors dis-moi quelle est l'autre raison. En regardant le beau visage délicat devant elle, Kingya avait les mots au bord des lèvres, mais n'arrivait pas à les dire. Elle se força jusqu'à rougir, le cœur battant à toute vitesse. À la fin, elle fit simplement la mauvaise foi et dit qu'elle ne savait pas. Bref, dépêche-toi de faire tes affaires et pars. Je ne veux pas vivre avec toi. Mais lorsque Kingya ouvrit la porte, les nombreux macarons posés au sol attirèrent aussitôt son regard. Il s'agissait en fait d'un cadeau préparé par Kim Jong pour la remercier de s'être occupée de lui ces derniers temps. La dernière fois sous la table, il avait entendu par hasard que les macarons étaient ce que Kingya aimait le plus. Il avait donc acheté tous les macarons de la boutique. Après tout, s'il se montrait trop radin, on ne pourrait pas appeler cela un cadeau. Kingya dut admettre qu'elle était touchée. Peut-être que laisser Kim Jong entrer chez elle était la décision la plus dangereuse qu'elle ait jamais prise. Quand Kingya était petite, elle avait écrit un poème pour ses devoirs. La première phrase disait « L'amour est une grenade ». Son oncle avait éclaté de rire. En réalité, Kingya avait demandé à un client du café qui venait de se faire briser le cœur de l'aider à l'écrire. Après l'avoir lu attentivement, son oncle trouva que cela avait beaucoup de sens. La goupille de la grenade, c'était quelque chose qui empêchait l'amour d'exploser. Une fois la goupille retirée, l'amour commençait à brûler. Mais son oncle pensait qu'il manquait encore la partie la plus importante à ce poème. Il souffla alors le contenu à Kingya. Ce n'est qu'ainsi qu'on pouvait appeler cela de l'amour. Ensuite, pour se faire pardonner, Kim Jong invita Kingya à manger un hamburger. Avec un dîner aussi délicieux, la colère de Kingya s'était déjà dissipée de moitié. En la voyant heureuse, Kim Jong hésita puis dit « Le réfrigérateur est déjà vide. Qu'est-ce qu'on mangera demain ?» Le cerveau de Kingya se mit aussitôt à tourner à toute vitesse. D'un côté, il y avait une vie solitaire sans argent pour les dépenses quotidiennes. De l'autre, une cohabitation rassurante avec quelqu'un qui pouvait partager les frais et l'aider à étudier.
Il n'y avait même pas besoin d'hésiter. Dans ce cas, après-demain, retournons au supermarché. En s'étirant, Kim Jong remarqua du sang sur le bras de Kingya. Elle s'était probablement éraflée en essayant d'attraper son oncle. À ce moment-là, Kingya demanda à Kim Jong s'il connaissait Yeezy dans leur classe. On disait qu'elle était une fidèle du culte du retour millénaire. Kim Jong répondit qu'il ne savait pas. Lui-même n'était pas croyant et n'allait pas aux offices. Alors, être pris à tort pour un membre de ce faux culte, ça ne te fait pas te sentir lésé. Je trouve ça plutôt calme et confortable. Mais si le malentendu était dissipé, tu serais sûrement très populaire. Sous le regard de Kingya, Kim Jong répondit un peu coupable qu'il s'en fichait. Kingya s'excita aussitôt. Donc tu sais aussi que tu es populaire, ou alors tu es déjà populaire dans mon dos? Kim Jong nia timidement. Si ce ne sont pas les gens que j'aime, toute cette popularité ne sert à rien. Après ces mots, Kingya ressentit une étrange déception. Cet état d'esprit se poursuivit de la maison jusqu'à l'école le lendemain. Elle n'avait jamais imaginé que Kim Jong puisse aimer quelqu'un. À le voir, il semblait ne s'intéresser à rien de ce genre. Mais Kim Jong était très doué pour cacher les choses. Peut-être qu'il était différent devant la personne qu'il aimait. On entend souvent parler de gens maladroits en face mais très doux en secret. Kim Jong était peut-être comme ça. Soudain Kingya réalisa que quelque chose clochait. Pourquoi se souciait-elle de cela? S'il y avait une goupille entre elle et Kim Jong, c'était le fait qu'il soit supposé être un adepte de faux culte. Mais maintenant qu'elle savait qu'il ne l'était pas, que devait-elle faire? Le soir, Kingya faisait ses devoirs dans sa chambre. Kim Jong frappa à la porte et l'appela. Il lui avait acheté des autocollants pour la fenêtre. Si tu les poses trop lâchement, ils tomberont facilement. Si jamais ils tombent, ou si tu n'arrives pas à les poser seul, dis-le-moi. Je t'aiderai. Pendant qu'il parlait, le regard de Kingya restait fixé sur le visage de Kim Jong. Elle repensa à ce que son oncle lui avait dit. L'amour est une sorte de désir. L'envie de toucher l'autre, l'impulsion de vouloir ne faire qu'un avec lui. Tu dois seulement te souvenir d'une chose, les gens de la famille de ta grand-mère ne savent pas contrôler leurs désirs. Une fois que la goupille de ton cœur est retirée, l'amour commence à brûler. C'était pourtant la fille qui avait pris l'initiative de l'embrasser, mais la seconde suivante, elle donna une gifle au garçon. Kim Jong, complètement sonné, fixa Kingya. « Est-ce que tu m'aimes ?» Kingya rougit de honte et s'enfuit précipitamment en disant qu'elle allait retourner se reposer dans sa chambre. Une fois rentrée, elle se défoula sur sa couverture. Elle était convaincue que c'était seulement parce que Kim Jong et elle étaient trop proches, ce qui ne lui avait pas laissé le temps de réveiller sa raison. C'était comme voir un champ de neige immaculé et ne pas pouvoir s'empêcher d'y laisser une empreinte. Ce qu'elle venait de faire semblait vraiment avoir causé de gros ennuis. Mais à voir la réaction de Kim Jong, il ne semblait pas non plus mécontent. Le lendemain encore, Kingya pensait toujours à cette affaire. Elle voulut entendre l'avis de ses amis. Si quelqu'un disait « vous aimez » puis vous embrassez soudain, que feriez-vous? Les deux eurent aussitôt l'expression de personnes écœurées. Comment peut-il embrasser sans mon accord? Dans ce genre de situation, il faut le traîner au tribunal et le condamner à mort. En entendant cela, Kingya eut envie de mourir. Elle ne pensait pas que c'était si grave. Si les deux personnes s'aiment, on peut encore comprendre. Mais si ce n'est pas le cas, c'est vraiment extrêmement dégoûtant. Kingya se mit à la place de Kim Jong. En plus, Kim Jong avait reçu une gifle de sa part. Il devait être très contrarié. Comment allait-elle pouvoir s'excuser correctement? À la fin, ne trouvant aucune solution, Kingya commença à se laisser aller. Et comme par hasard, sa place et celle de Kim Jong étaient l'une derrière l'autre. À ce moment-là, la camarade chargée du nettoyage avec elle arriva. C'était Yeezy, la fanatique du culte du retour millénaire. Kingya voulut lui dire bonjour, mais l'autre l'ignora complètement et monta balayer à l'étage. Kingya devina que Yeezy connaissait sûrement Kim Jong, mais elle ne savait pas ce que Yeezy pensait de lui. Soudain, de la poussière tomba sur la tête de Kingya. Elle demanda à Yeezy lorsqu'elle balayait de pousser la poussière vers l'intérieur de l'escalier. Mais l'autre répondit avec dédain « Tu n'as qu'à te dépêcher de balayer vers le haut, non ?» Kingya se fâcha un peu. Normalement, dans ce genre de situation, on devrait dire pardon. Elle ne savait pas non plus pourquoi elle était détestée. Un moment plus tard, le couloir était propre. Kingya dit au revoir à Yeezy en disant qu'elle allait jouer ailleurs. Mais l'instant d'après, Yeezy marcha par accident dans une flaque d'eau et tomba par terre. Le bruit attira l'attention des élèves autour. Après un bref moment d'hésitation, Kingya fit exprès de faire semblant de glisser et tomba de manière ridicule, les 4 fers en l'air. En voyant cela, Kim Jong voulut s'approcher pour vérifier si elle allait bien, mais les élèves autour éclatèrent de rire. La chute comique de Kingya dissipa sans le vouloir l'embarras de Yeezy. Kingya sourit alors et demanda à Yeezy si elle était blessée. « Cette chute m'a vraiment fait mal. » Mais Yeezy sembla extrêmement en colère. « Tu es en train de te moquer de moi, arrête de faire semblant d'être gentille. » C'est écœurant. Après avoir dit cela, Yeezy s'apprêta à partir.
Elle avait vécu trop souvent ce genre de situation. Des gens qui se sacrifiaient exprès pour la ridiculiser, puis faisaient semblant de s'inquiéter pour elle, avec une fausse bonté. À ce moment-là, Kim Jong se plaça devant elle. « Qu'est-ce que tu viens de dire à Lin Tingya ?» Face au jeune maître du culte du retour millénaire, Yiji fut surprise. « Je n'ai rien dit. »« Qui c'est bimi ?»« Tu n'as rien dit. » Lin Tingya a eu peur que tu sois humilié, alors elle est tombée avec toi. Au minimum, tu devrais la remercier. Regarde son air inoffensif. Tu n'as pas un peu de remords? Quand quelqu'un t'aide, tu dois exprimer ta gratitude. Elle se dirigea alors vers Kingya et la remercia à contre-cœur. Même si Kim Jong pensait que Kingya ne comprendrait sûrement pas ce genre de remerciement, il ne s'attendait vraiment pas à ce que cette fille l'écoute. De son côté, Lin Tingya rôdait furtivement près de la porte des toilettes. Son pantalon était largement mouillé à cause de ce qui venait de se passer, et l'endroit mouillé se trouvait justement au niveau des fesses. Si quelqu'un voyait cela, on croirait sûrement qu'elle s'était fait pipi dessus. Alors qu'elle ne savait plus quoi faire, Kim Jong la tira jusqu'au vestiaire et noua son propre uniforme autour de la taille de Kingya. Kingya expliqua précipitamment que c'était seulement de l'eau. Kim Jong répondit qu'il avait tout vu. Les vêtements des garçons étant plus larges, ça se remarquerait facilement. Kingya baissa la tête pour ajuster le vêtement elle-même. Une mèche de cheveux effleura la joue de Kim Jong. Comme soudain électrisé, il recula timidement de plusieurs mètres. Kingya trouva cela incompréhensible. « Pourquoi tu te caches si loin? Je suis un insecte nuisible qui te donne une allergie. J'ai juste peur qu'un autre accident se produise. » La chose qui l'inquiétait venait d'être dite en face, et il appelait cela un accident. En voyant en plus que Kim Jong semblait un peu impatient, Kingya s'allongea docilement par terre pour s'excuser. « Pardon, c'est moi qui t'ai embrassé. Je resterai comme ça jusqu'à ce que tu te sentes mieux. » À cet instant, Kim Sun-woo passa la tête à l'intérieur. « Alors c'était bien vous deux que j'ai vus au supermarché ce jour-là. Vous étiez tellement couverts que je n'étais pas sûr. Celui qui portait le sweat jaune, c'était Kingya, non ?» Kingya eut l'air incrédule. « Tu étais aussi au supermarché ce jour-là ?» Kim Jong ne s'attendait pas à tomber sur un allié aussi maladroit. Cela revenait à avouer. Non, il demanda ensuite nerveusement. « Tu vas le dire à quelqu'un ?»« Dire quoi que vous sortez ensemble ?» Kingya et Kim Jong nièrent d'une seule voix. « Nous ne sortons pas ensemble. » Kim Seon-woo n'arrivait pas à y croire. Ils ne sortaient pas ensemble, mais ils se cachaient ici, tous les deux faisaient les courses ensemble et s'embrassaient. Kim Jong garda un visage impassible. « Ce n'est pas le sujet. Réponds seulement. Est-ce que tu garderas le secret ?» Le regard de Kim Jong fit frissonner Kim Seon-woo. « Même si tu me fixes comme ça, je n'avais pas l'intention de le dire. Je voulais juste confirmer si ce que j'avais vu était vrai. Justement, les deux meilleurs amis de Kingya cherchaient où elle était. Je ne sais pas quel secret vous cachez, mais faites bien attention à le garder. Si elles le découvrent, je ne sais pas à quel point elles seront en colère. » Après avoir dissipé ses doutes, Kim Seon-woo s'en alla. Dans le train du retour, Kingya se souvint soudain que Kim Seon-woo était celui qui traînait souvent avec Yiji. Était-il possible qu'il appartienne aussi au culte du retour millénaire? Kim Jong lui dit de ne pas s'inquiéter. Kim Seon-woo était son camarade du collège, mais il ne savait rien de cette fille appelée Yiji. À ce moment-là, les deux étaient assis dans le même wagon, mais très loin l'un de l'autre, discutant par téléphone. Kim Jong demanda à Kingya si elle avait fait ses devoirs de chinois. Kingya trouva sans cesse des excuses pour éviter le sujet. Elle dit même que son téléphone avait été piraté et qu'elle ne voyait pas les messages. Finalement, elle s'échappa directement du train. Le soir, Kingya découvrit un gros problème à la maison. L'eau du robinet était coupée. En lisant le SMS, elle apprit que la mairie réparait en urgence une canalisation et qu'un reflux d'eau sale pouvait se produire. En voyant la machine à laver tourner bruyamment, Kingya demanda à Kim Jong s'il était en train de laver du linge. Kim Jong répondit qu'il avait mis leurs deux uniformes dedans. Après tout, ce n'étaient que des uniformes scolaires. Mais lorsque Kingya ouvrit le couvercle, leurs vêtements étaient dans un état impossible à regarder. Elle les prit et les sentit. L'odeur était si horrible qu'elle eut envie de mourir. Elle demanda à Kim Jong ce qu'ils allaient faire maintenant. Qu'allait-il porter à l'école demain? Les uniformes sont foncés de toute façon. On n'a qu'à les laver quelque part. Voyant Kingya encore en train de se lamenter, Kim Jong proposa d'acheter de l'eau minérale pour les laver. Kingya trouva cela trop gaspilleur. Il y a une laverie à pièces dans la résidence voisine, non. Kim Jong pensa que cela prenait trop de temps. L'eau minérale restante pourrait encore être bue. Mais Kingya insista sur les économies. Les produits du quotidien, la papeterie, les repas, tout coûtait de l'argent. Leurs opinions divergèrent. À présent, les parents de Kingya lui envoyaient encore parfois un peu d'argent pour vivre. Mais Kim Jong lui était différent. Même s'il demandait de l'aide, ses parents ne l'aideraient probablement pas.
L'argent économisé auparavant finirait bien par s'épuiser un jour. Kim Jong fut convaincu. Il sortit la clé du vélo de Kingya. Alors allons ensemble à la laverie à pièces. Mais après moins de 10 minutes à vélo, Kim Jong commença à regretter. Il trouvait que prendre le bus aurait été plus rentable. Nous allons à la laverie à pièces pour économiser. Si on prend le bus, ça perd tout son sens. Pendant qu'elle parlait, Kingya faillit tomber du vélo. Kim Jong lui dit de le tenir. Se contenter d'attraper ses vêtements était trop dangereux. Kingya rougit d'un peu et passa doucement les bras autour de la taille de Kim Jong. Si ça te gêne, fais comme si j'étais une pierre. Kingya fut aussitôt refroidie. Elle se plaignit intérieurement que Kim Jong ne comprenait vraiment rien au romantisme. Mais le serrer dans ses bras ne ressemblait pas aux autres personnes. On aurait dit que son corps était fait d'une matière différente. Peut-être parce qu'il était Kim Jong, il avait quelque chose de spécial. Arrivés à un embranchement, ils s'arrêtèrent pour regarder la carte. Kingya voulut discuter avec lui, sinon elle continuerait à laisser son imagination partir dans cette direction. Mais Kim Jong d'habitude ne parlait que d'argent et du culte du retour millénaire, rien qui ait vraiment un rapport avec la vie quotidienne. Kingya lui demanda donc s'il y avait quelque chose qu'il voulait faire. Nous avons chacun nos problèmes en ce moment, mais si tout était résolu, qu'est-ce que tu voudrais faire le plus? À vrai dire, Kim Jong ne pensait pas que tout se résoudrait facilement car son père était une personne extrêmement obstinée. Il ferait tout pour retrouver Zhuo Wuzhen. Mais ces deux personnes se ressemblaient vraiment beaucoup. Et par hasard, Zhuo Wuzhen avait pris le culte du retour millénaire pour cible, et son père avait cru ses paroles. Kim Jong eut soudain l'impression que tout cela n'était pas un hasard. Son père lui avait autrefois dit que les chevaliers et les chevaux ressemblaient aux humains. Ils pouvaient reconnaître en un instant si la personne devant eux méritait leur respect. Arrivé à la laverie, après avoir réglé le problème des uniformes, Kim Jong demanda à Kingya quel genre de personne était son oncle. Kingya réfléchit soigneusement un moment. Dans sa famille, il avait toujours été une figure mystérieuse. Au collège, il faisait déjà des escroqueries en ligne. Au lycée, il avait soudain disparu. Plus tard, ils apprirent qu'il était entré dans un centre de détention. Une fois adulte, ce qu'il faisait était encore moins honnête. Et puis mon oncle et moi étions assez proches. On peut dire que c'est ma mère qui l'a élevé. Peut-être qu'après avoir entendu ça, tu trouveras incompréhensible qu'on lui ait confié de l'argent. Mais ce sont des affaires d'adultes. Après tout, il reste notre famille. Même s'il est attrapé, ma mère lui pardonnera sûrement. Je n'arrive simplement pas à croire que mon oncle m'ait trompé moi aussi. Pour lui, qu'est-ce que je suis exactement? Soudain, Kingya enfouit son visage sur la table et se mit à pleurer. Elle répétait sans cesse des choses à propos de son oncle. Kim Jong fut un moment perdu. Il voulait consoler Kingya, mais il n'avait jamais eu d'expérience dans ce domaine. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Depuis leur retour de la laverie, Lin Kingya ne cessait de se demander si Kim Jong l'aimait lui aussi. À ce moment-là, Kim Jong avait pris son visage entre ses mains et avait dit qu'il prendrait ses responsabilités, qu'il ne la laisserait jamais mener une vie misérable d'ouvrière en usine travaillant de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours par semaine. Elle ouvrit son téléphone et chercha quel comportement les garçons avaient lorsqu'ils aimaient une fille. Après tout, si Kim Jong si maladroit avait fait une telle chose, il devait forcément y avoir une raison. Première règle, si un garçon t'aime, peu importe la manière, il voudra t'aider. Sur ce point, Kim Jong correspondait à 100%. Kingya continua à faire défiler. Deuxième règle, il répondra à ton appel à tout moment. Kingya essaya donc d'appeler son nom. À sa grande surprise, la seconde suivante, il répondit. Elle fit défiler avec impatience. Troisième règle, il acceptera tes demandes déraisonnables. Kingya appela donc de nouveau. Kim Jong, prête-moi 1 million. Dehors, tout devint soudain silencieux. Alors que Kingya pensait que c'était fichu, Kim Jong sortit son téléphone, ouvrit la porte et s'apprêta à lui faire un virement. Kingya se dépêcha de dire qu'elle plaisantait. Mais pourquoi remplissait-il toutes ces conditions? Elle devint de plus en plus excitée. Cependant, lorsqu'elle vit la 4e règle, elle resta figée. Face à la personne qu'on aime, on ne cache pas ses émotions. En y repensant, Kingya n'avait jamais vu Kim Jong sourire. Il se voyait pourtant tous les jours, mais elle ne l'avait pas vu sourire une seule fois. Kingya prit secrètement la décision de faire sourire cette pierre dure comme le fer. Le lendemain, Kingya était déjà un peu trop confiante. La 5e règle était le regard qu'il pose sur toi est rempli d'amour. Quand Kim Jong revint en classe, Kingya ouvrit grand les yeux, essayant de lire le sens caché dans son regard. Résultat, elle ne comprit rien. Comme elle s'y attendait à l'école, Kim Jong cachait ses sentiments. Mais à la maison, il était complètement différent. Pourtant, lorsqu'elle repensa au regard de Kim Jong ce soir-là, elle y vit surtout de la panique et de la gêne. Kingya se dit que si elle réussissait à faire sourire Kim Jong, la 5e règle se réaliserait naturellement. À ce moment-là, Kim Jong remarqua le comportement étrange de Kingya.
Il se demanda s'il devait clarifier les choses avec elle. Comparé à lui, il y avait forcément quelqu'un de plus adapté pour elle. À cet instant, la porte de la classe s'ouvrit brusquement. En voyant la personne qui entrait, le visage de Kingya devint aussitôt paniqué. « Oh Lin Kingya, tu es donc dans cette classe ?» Kingya fit semblant de ne pas le connaître et se coucha sur son bureau. « Tu ne devrais pas être contente de me voir, pourquoi tu te caches ?» En parlant, il voulut tirer sur sa capuche. Les camarades demandèrent aussitôt à Kingya quelle était leur relation. « Tu connais bien Kim Woo-won ?» L'un disait oui, l'autre disait non. Kingya expliqua qu'ils avaient seulement été dans la même classe en première année. « Tu es vraiment blessante. Si ça ne compte pas comme se connaître, alors tu ne dois pas avoir d'amis. » Kingya ne pouvait pas vraiment répliquer. Mais si elle reconnaissait qu'ils étaient proches, beaucoup de gens viendraient sûrement lui demander de les mettre en contact avec Kim Woo-won. Certains pourraient même croire qu'elle l'aimait. Même s'il était effectivement très beau, Kingya préférait les personnes douces et attentionnées. En comparaison, le regard de Kim Woo-won faisait un peu peur. À ce moment-là, Kim Woo-won remarqua Kim Jon au fond de la classe. Dès le début, il lui lança une remarque désagréable. « Oh, c'est qui lui? J'ai entendu dire que l'église de ta famille s'était fait escroquer. » Kingya ne s'attendait pas à ce que Kim Woo-won soit au courant, et encore moins à ce qu'il le dise devant toute la classe. Face à sa moquerie, Kim Jon ne voulut même pas lui répondre. Mais les élèves découvrirent alors avec surprise que la date de la fugue de Kim Jon coïncidait étrangement avec l'escroquerie subie par l'église. Kingya pensa aussitôt que c'était une occasion pour Kim Jon de réintégrer le groupe. Mais lui-même semblait n'avoir aucune intention de le faire. Kingya ne supportait vraiment pas de le voir continuer à mener une telle vie scolaire. Au fond, il était bien meilleur qu'on ne l'imaginait. Soudain, elle pensa à Kim Woo-won. L'autre lui lança un regard agacé et ne voulut pas l'écouter, mais il finit par céder aux supplications insistantes de Kingya. Kingya espérait qu'il l'aide à faire savoir à leurs camarades que Kim Jon n'aimait pas le culte du retour millénaire. Même s'il n'en avait pas envie, Kim Woo-won accepta. En voyant les deux chuchoter ensemble, Kim Jon se sentit inexplicablement mal à l'aise. À ce moment-là, la sonnerie retentit. Kim Woo-won dut retourner en classe. Son intuition lui disait qu'il y avait quelque chose entre Kingya et Kim Jon. Plus tard, l'affaire de l'escroquerie du culte du retour millénaire se répandit de nouveau parmi les élèves. Certains espéraient que l'escroc ne serait pas attrapé, car ainsi le culte du retour millénaire s'effondrerait. D'autres espéraient que l'escroc serait arrêté, car parmi les victimes, il y avait aussi des familles ordinaires. Et une troisième catégorie de personnes profita de l'occasion pour exprimer son intérêt à Kim Jon. Elle le trouvait déjà beau, mais à cause de son statut supposé de faux croyant, elle n'osait pas s'approcher. Dans les toilettes, Kingya entendit les discussions à l'extérieur et fut surprise. Elle ne pensait pas que tant de personnes étaient déjà allées déclarer leurs sentiments en secret à Kim Jon. Elle avait bien imaginé qu'il deviendrait populaire, mais son humeur devint tout de même un peu sombre. De retour à la maison, Kingya s'apprêtait à faire ses devoirs lorsque Kim Jon apparut soudain derrière elle. « Lin Kingya, parlons. Nous devrions aussi parler de ce qui s'est passé à l'école. Mais mettons ça de côté pour l'instant. Pour le moment, nous devons clarifier notre relation. À partir de maintenant, nous partagerons les frais de vie moitié-moitié. Jusqu'ici, tu as tout assumé seul. Et puis, j'ai déjà du mal à m'occuper de moi-même. Je n'ai pas la force de prendre soin de quelqu'un d'autre. » Kingya comprit soudain qu'il était sur le point de lui donner le fameux discours du « Tu es quelqu'un de bien ». Elle tourna aussitôt la tête et prit les devants. « Ne te méprends pas, je ne t'ai jamais aimé. »« Mais tu m'as embrassé, non ?» Kingya expliqua que ce n'était qu'un élan impulsif. « Tu es donc aussi impulsive avec n'importe qui. » Kingya voulait vraiment dire qu'elle n'avait embrassé que lui, mais cela reviendrait à dire « Je t'aime ». En quoi ça te regarde qui j'ai embrassé? Je vois que tu es très proche de Kim Woo-won. Tu l'as embrassé lui aussi? Elle ne savait pas pourquoi, mais aujourd'hui, Kim Jon était particulièrement agressif. Kingya finit par reconnaître sèchement la chose. Kim Jon resta silencieux un moment. « Tu es vraiment une personne étrange. Avoir embrassé beaucoup de gens n'a rien de glorieux. Je t'ai demandé ton avis, embrasser qui je veux, c'est ma liberté. » La liberté et la légèreté sont deux choses différentes. Si tu appelles une impulsion de la liberté, c'est trop irresponsable. Kingya ne comprenait absolument pas ce que Kim Jon pensait. Il voulait clairement couper l'ambiguïté entre eux, alors pourquoi se mettait-il maintenant à lui faire la leçon avec autant d'assurance? Finalement, elle n'en put plus et lui lança les oignons coupés au visage. « Tu as un problème dans la tête, ce que je fais avec les autres ne te regarde pas. Tu ne me connais pas, alors de quel droit tu parles n'importe comment? Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je ne te toucherai plus jamais. » De retour dans sa chambre, Kingya s'effondra tristement sur son bureau. Elle se sentait comme une idiote. Si Kim Jon tenait à elle, il n'aurait certainement pas dit de telles choses.
Mais comparé à un rejet clair et net, c'était peut-être mieux ainsi. Plus tard, Kingya donna rendez-vous à Kim Woo-won dans un café voisin. Elle ne pensait pas qu'une remarque lancée au hasard le ferait vraiment venir. Kim Woo-won se demanda si Kingya s'était fait gronder par ses parents. Kingya expliqua qu'elle ne vivait pas avec eux. Elle habitait désormais chez son oncle. Si tu vis chez quelqu'un, ça doit être très inconfortable, non? Je ne demanderai pas la raison exacte. De toute façon, chaque famille a ses secrets difficiles à raconter. Kingya fut un peu touché en l'entendant. Pourtant, il ajouta qu'il était encore un peu inquiet. Ils n'étaient pas assez proches pour se voir le soir, alors pourquoi disait-il des choses aussi blessantes? Avant, ils étaient même allés ensemble au parc d'attractions, même s'il y avait d'autres camarades ce jour-là. Kingya avait le moral bas. Kim Woo-won devina qu'il devait s'être passé quelque chose dans sa famille. Quelque chose d'assez grave pour rendre Lin Kingya aussi abattu. Il se demanda à quel point son oncle pouvait être mauvais. Pendant ce temps, Kim Jon était assis dans le salon attendant que Kingya rentre. En calculant le temps, elle était sortie depuis 1 heure. Il regrettait un peu son comportement de tout à l'heure. Il n'avait vraiment pas besoin de creuser autant. À présent, Lin Kingya devait sûrement le trouver bizarre. Il n'avait même pas encore eu le temps d'être gentil avec elle, et voilà qu'il l'avait de nouveau blessée. En repensant à tous les moments vécus avec Lin Kingya, Kim Jon finit par ne plus tenir en place et sortit la chercher. Pendant ce temps, Kim Woo-won faisait rire Kingya aux éclats. Après avoir mangé et bu, Kingya allait beaucoup mieux. Elle décida intérieurement qu'elle devait quand même parler correctement avec Kim Jon. En voyant Kingya retrouver le sourire, Kim Woo-won devint soudain curieux de savoir pourquoi elle l'avait appelé. Sans s'en rendre compte, ils se retrouvèrent seuls dans le café. Kingya rangea ses affaires et se prépara à rentrer. Kim Woo-won voulait encore poser des questions sur Kim Jon, mais en y réfléchissant, il aurait d'autres occasions. Il proposa ensuite de raccompagner Kingya. « Ne trouve pas ça gênant. Je le fais parce que je m'inquiète. » Kim Woo-won était très différent dehors et à l'école. Maintenant, il semblait beaucoup plus calme et aussi très prévenant. Une pensée surgit soudain dans le cœur de Kingya. Peut-être qu'aimer Kim Woo-won serait plus normal. Après tout, Kim Jon était le jeune maître du culte du retour millénaire. Elle ne savait pas si elle continuerait vraiment à aimer Kim Jon. De son côté, Kim Jon demanda partout où était Kingya. À ce moment-là, un homme l'appela soudain. « N'est-ce pas Kim Jon ?» Cet homme était un responsable de section du culte du retour millénaire. « J'ai entendu dire que tu avais fugué. Comment vas-tu ces derniers temps ?» Kim Jon répondit froidement. « Ce n'est pas votre affaire. » Puis il entendit la conversation entre l'homme et une femme et resta figé. Le culte du retour millénaire organisait encore des offices jusqu'à maintenant. Quoi, tu croyais que le culte du retour millénaire allait s'effondrer? L'homme ordonna ensuite à un garçon à côté de lui de réciter ce qu'il avait appris aujourd'hui. Les paroles qui glorifiaient le culte du retour millénaire, les efforts du garçon pour les réciter, et l'autre garçon dans la voiture, qui se bandait volontairement les yeux, firent perdre patience à Kim Jon. Il donna un coup de poing au visage satisfait du responsable. « Pourquoi faut-il que vous parliez du temple devant moi? Cela me donne seulement l'impression que vous êtes en train de vous débattre dans vos derniers instants. Le véritable salut n'a absolument rien à voir avec le culte du retour millénaire. » La question suivante du responsable fit figer Jon. « Tu ne fais plus de cauchemars ces derniers temps. Depuis cette affaire, tu as commencé à manquer les offices de l'église, et tu répétais toujours « Je crois que je ne suis pas normal ». Où est passé l'enfant qui pleurait de peur chaque nuit? Le type qui n'avait jamais su se rebeller de toute sa vie, en vient maintenant à frapper quelqu'un. Peut-être que quitter la maison est vraiment une bonne chose pour toi. Mais alors qui est-ce la personne qui te permet maintenant de dormir en paix? Kim Jon lui cria de se taire. Il poussa l'homme contre la rambarde. On dirait que vous avez oublié que dans mon corps coule aussi la moitié du sang de cet homme. Au moment où il allait perdre la raison, Kingya et Kim Woo-won l'arrêtèrent à temps. Il passait justement par là et avait entendu la voix de Kim Jon. Kingya reconnut aussi que cet homme appartenait au culte du retour millénaire. Avant de partir, l'homme lança une menace féroce. Il ferait payer Kim Jon pour ses fautes. Kingya réagit la première. « Vous ne le reverrez plus. Kim Jon ne retournera pas au culte du retour millénaire. Alors ne venez plus le chercher. » En disant cela, elle serra Kim Jon très fort dans ses bras. En voyant cette scène, Kim Woo-won et Kim Jon restèrent tous les deux stupéfaits. Peu de temps auparavant, Kim Woo-won, en raccompagnant Kingya, avait vu par hasard Kim Jon sur le point de pousser quelqu'un du pont. Kim Woo-won pensait qu'il n'était qu'un gentil adepte de secte, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit en réalité un fou instable. Pourtant, pour une raison qu'il ignorait, Kingya prenait toujours la défense de Kim Jon. À ce moment-là, le responsable demanda à Kingya comment elle s'appelait. Avant qu'elle puisse répondre, Kim Woo-won et Kim Jon lui couvrirent la bouche en même temps, affirmant que le responsable n'avait pas besoin de le savoir. Puis ils soulevèrent Kingya et quittèrent les lieux.
En les voyant si prudents, Kingya comprit enfin que quelque chose clochait. Kim Woo-won était clairement présent. Alors pourquoi cet oncle ne demandait-il que son nom à elle? Son identité avait-elle déjà été transmise au culte du retour millénaire? Après avoir reposé Kingya, Kim Woo-won demanda qui était cet homme. Kim Jon expliqua qu'il était un ami de son père mais qu'il n'avait plus aucune relation maintenant. Ensuite, Kim Woo-won continua de raccompagner Kingya. Mais curieusement, Kim Jon les suivit sans raison. Kim Woo-won emmena alors Kingya dans la direction opposée. Kim Jon changea lui aussi de direction. Kim Woo-won décida finalement de reprendre la route initiale. Il ne voulait pas que Kingya soit mêlé à Kim Jon. À en juger par son comportement de tout à l'heure, sa nature d'adepte de secte n'avait pas changé. Kingya savait que Kim Woo-won n'avait pas tort. Kim Jon avait souvent des comportements qu'elle ne pouvait pas comprendre. Même lui ne savait pas où était le problème. C'était peut-être parce qu'il y était déjà habitué. Mais Kingya n'arrivait toujours pas à abandonner Kim Jon. Dans cette maison étrangère, elle avait fait de son mieux pour nettoyer, remplissant les vides, avec des objets familiers, tout cela pour donner un peu de chaleur à ce foyer. Mais quoi qu'elle fasse, elle n'arrivait pas à s'y adapter. Dès qu'elle tombait dans ses pensées, son malaise devenait encore plus fort. Mais depuis l'arrivée de Kim Jon, son anxiété avait disparu. Il avait clairement fait irruption chez quelqu'un, mais il vivait là avec naturel. Même s'il n'était pas doué pour exprimer ses sentiments, il observait son visage et lui offrait des cadeaux. Même face à ses meilleurs amis, Kingya n'osait pas facilement dire ce qu'elle ressentait au fond d'elle. Parfois, elle avait pensé à abandonner. Mais les jours passés avec Kim Jon donnaient à sa vie quelque chose à attendre. Rien qu'aller au supermarché acheter de quoi dîner avec lui la rendait heureuse. Elle n'avait jamais regretté d'avoir laissé Kim Jon entrer dans cette maison. Même si Kim Jon faisait semblant de la repousser, ce n'était pas grave. Car Kingya croyait qu'il était sûrement lui aussi un peu attiré par elle. Alors elle était prête à attendre que Kim Jon comprenne ses propres sentiments. Ce n'est que ce soir-là que Kingya réalisa qu'elle aimait vraiment Kim Jon de plus en plus. Mais au moment où Kingya allait prononcer ces mots, Kim Woo-won lui couvrit la bouche. Peu importe ce que tu pensais, à l'instant ne le dis pas. Juste après, une fille apparut et envoya Kim Woo-won voler d'un coup de pied. C'était la sœur de Kim Woo-won. Tu traînes dehors à une heure pareille, je t'ai appelé des centaines de fois et tu n'as pas répondu. Tu sais que maman est folle de rage. À ce moment-là, elle remarqua Kingya. Tu es la petite amie de Kim Woo-won. En entendant cela, Kim Jon tressaillit de tout son corps. Kingya expliqua qu'ils étaient simplement amis. Voyant que l'autre ne la croyait pas, Kingya pointa aussi Kim Jon. Nous étions seulement sortis jouer avec cet ami là-bas. Si. En voyant Kim Jon, la sœur devint elle aussi immédiatement sous le charme. Mais l'urgence était de faire rentrer Kim Woo-won. Tu étais déjà devant la maison, pourquoi ne rentrais-tu pas? Kingya resta soudain figé. Il s'avérait que la maison de Kim Woo-won et la sienne se trouvaient dans la même résidence. Kim Woo-won insista tout de même pour raccompagner Kingya. Kim Jon n'était pas content. Je raccompagnerai Kingya, toi rentre d'abord. Aucun des deux camps ne voulait céder. Pendant qu'ils se disputaient, la sœur se mit à discuter avec Kingya. Elle envisagea même de l'inviter un jour chez eux pour manger. Kingya refusa dans la panique. Pour éviter que la situation ne devienne encore plus compliquée, elle rentra seule en courant. Kim Jon la suivit rapidement. Avant de partir, il heurta même Kim Woo-won au passage. Une fois rentrée, l'atmosphère entre Kingya et Kim Jon resta un peu gênante. Kingya prit sa douche puis retourna vite dans sa chambre. Mais elle entendit les pas de Kim Jon monter à l'étage. On aurait dit qu'il avait quelque chose à dire. Pourtant, après avoir attendu longtemps, Kim Jon resta simplement debout en silence devant la porte. Au moment où il se retourna pour partir, Kingya n'arriva plus à se retenir et ouvrit la porte la première. « Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi. Peu importe le moment, je serai prête. Même si le résultat est lourd à porter, tant que c'est toi qui le dis, j'écouterai. Parce que c'est ce qu'un ami doit faire. » Kim Jon réfléchit un moment. Son côté jaloux se réveilla aussitôt. Alors pourquoi étais-tu avec Kim Woo-won tout à l'heure? Finalement, Kingya et Kim Jon revinrent de nouveau à une relation d'amis colocataires. Même si cela semblait un peu illogique, Kingya se disait que cette relation pour l'instant lui suffisait déjà. Le lendemain, Kingya se leva très tôt pour faire le ménage. Elle trouvait que la maison était trop grande et que l'espace était gaspillé. Autant la transformer en salle d'études. Quant aux meubles, Kingya avait déjà tout arrangé. Il se trouvait justement que les voisins d'en face allaient jeter ses tables et ses chaises. Kingya les avait donc toutes récupérées. Kim Jon resta silencieux un long moment avant de lâcher une phrase. « Tu as bien fait ». Kingya demanda à Kim Jon de l'aider, à tout porter à l'intérieur. Mais au fond, à cause du compliment de Kim Jon, son cœur battait comme un petit faon affolé. Elle avait l'impression que Kim Jon était devenu un peu plus proche. Une fois le déménagement terminé, ils étaient tous les deux épuisés, étendus par terre.
Mais il ne restait plus beaucoup de temps aujourd'hui. Il devait finir le nettoyage avant le dîner. Kingya demanda à Kim Jong d'aller lui chercher un chiffon et du détergent. Kim Jong chercha longtemps sans trouver. On ne peut pas simplement essuyer avec un chiffon sec. Le chiffon sec sert à essuyer la vaisselle. Kingya lui dit que c'était là-bas qu'il devait chercher attentivement. Kim Jong dit encore qu'il ne trouvait pas. Kingya, furieuse, vint voir elle-même. Ce n'est pas juste devant toi. À ce moment-là, la porte de la pièce se referma toute seule. Avec un clic, ils réalisèrent aussitôt qu'ils étaient enfermés. Ensuite, peu importe la méthode utilisée, ils ne parvinrent pas à ouvrir la porte. Kingya pensa appeler à l'aide avec son téléphone, mais comme elle faisait le ménage, elle ne l'avait pas sur elle. Finalement, même après avoir épuisé toutes ses forces, Kingya ne réussit pas à défoncer la porte. Mais elle se sentit malgré tout chanceuse, car Kim Jong était avec elle. Kim Jong lui avait déjà envisagé le pire. Il y avait un robinet dans la pièce, il pourrait tenir plusieurs jours. Tant que les amis de Kingya remarqueraient une anomalie, il devrait être sauvé. À ce moment-là, Kim Jong vit Kingya recroquevillée dans un coin, le corps tremblant. À cause du travail de tout à l'heure, Kingya avait beaucoup transpiré. Le sol était en plus carrelé et dégageait sans cesse du froid. Elle portait justement des manches courtes. Si la nuit tombait, il ferait sûrement encore plus froid. C'est alors que Kim Jong réalisa qu'il était la seule chose dans cette pièce qui pouvait lui apporter de la chaleur. Après avoir hésité un moment, il appela Kingya. « Tu veux venir pour que je te serre dans mes bras, je n'ai pas d'autre intention. C'est juste pour te réchauffer. » Kingya fut effrayé par cette phrase incroyable. Au moment où Kim Jong pensait qu'il avait exagéré, il leva les yeux et vit que Kingya avait déjà tendu les bras prêtes. Cette fois, ce fut Kim Jong qui resta figé. Kingya trouva qu'elle avait vraiment de la chance aujourd'hui. Elle s'assit devant Kim Jong, mais voyant qu'il ne réagissait pas, elle se tourna pour lui demander ce qui se passait. D'une voix raide, Kim Jong lui dit de tourner la tête. Kingya fut mécontente. Pourquoi redeviens-tu ce Kim Jong froid comme la glace? Mais pouvoir rester ainsi avec lui la rendait déjà très heureuse. Elle ne savait pas si cette étreinte contenait une part d'égoïsme de Kim Jong. Kingya remarqua que les mains de Kim Jong étaient elles aussi très froides. Se pouvait-il qu'il soit aussi nerveux? Au bout d'un moment, Kim Jong la lâcha. De toute façon, si on bouge un peu, le corps se réchauffera. Essayons d'ouvrir la porte. Ne gaspillez pas ton énergie dans des choses inutiles. Kingya continua à faire des caprices, demandant à Kim Jong de la serrer. En voyant son visage rougi par la honte, le cœur de Kingya se mit lui aussi à battre très fort. Hier encore, elle pensait qu'être amie lui suffisait déjà. Mais ce qui venait de se passer aujourd'hui lui donna brusquement envie d'aller plus loin. Ils essayèrent encore la porte, mais elle ne s'ouvrit toujours pas. Kim Jong interrogea alors Kingya sur sa famille. À ses yeux, Kingya avait grandi dans un environnement rempli d'amour. Kingya l'avait toujours pensé aussi. Mais sa famille était un peu différente des familles harmonieuses ordinaires. Elle se souvenait qu'en 3e année de collège, elle avait elle aussi douté de l'amour de ses parents. À l'époque, elle était obsédée par un jeu en ligne recommandé par son oncle. Comme il était très populaire, ses amis y jouaient aussi. Peu à peu, elle devint ambitieuse. Elle dépensa même 5000 yuan dans ce jeu. Tout cet argent avait été accumulé petit à petit en prenant en cachette les téléphones de ses parents. À chaque amélioration, ses amis la couvraient de compliments. Sans s'en rendre compte, elle avait déjà dépensé 5000 yuan. Mais un jour, juste après avoir payé sa mère, la prit sur le fait. Le résultat fut évidemment qu'elle reçut une sévère correction. Il disait pourtant m'aimer. Pourquoi m'ont-ils frappé si fort? À l'époque, Kingya pensa même que sa relation avec ses parents ne pourrait plus jamais redevenir comme avant. Ses parents pensaient aussi qu'après cette punition, elle réfléchirait sérieusement. Mais en réalité, elle ne réfléchit qu'un petit moment et se sentit même lésée. Kingya se disait que puisqu'il l'avait frappée si fort, sa faute devait être annulée. Alors elle eut secrètement l'idée de demander de l'argent à son oncle. Résultat, le lendemain, elle fut encore prise. Kingya savait que son oncle était très sensible à l'argent. Il serait donc sûrement encore plus en colère que ses parents. Mais alors qu'elle pensait qu'elle allait de nouveau être frappée, son oncle se contenta de lui pincer la joue. « La prochaine fois que tu dépenses dans un jeu, sois plus prudente, mais je te laisse passer cette fois. Si tu dépenses encore de l'argent en cachette, je le dirai à tes parents. Si ton argent de poche ne suffit pas, dis-le-moi. Ton oncle t'en donnera directement. » Elle ne s'attendait pas à ce que son oncle la laisse partir. Plus tard, elle arrêta le jeu parce qu'elle ne voulait pas décevoir son oncle. Elle comprit aussi que si l'on veut vraiment changer une personne, ce n'est pas par les châtiments corporels ni par la peur, mais par l'amour. Donc tant qu'on l'apaise avec amour, cette porte s'ouvrira sûrement toute seule. Mais la seconde suivante, la porte s'ouvrit vraiment. Kim Jong ne put se retenir et éclata de rire. Il semble que l'amour soit vraiment si grand. Ou alors, Lin Kingya, tu as peut-être des super pouvoirs. C'était la première fois que Kingya voyait le sourire de Kim Jong.
Même s'il le fit disparaître très vite, Kingya eut l'impression qu'à cet instant le monde entier s'était illuminé. Depuis ce jour, il se produisit un changement subtil entre Kim Jon et Kingya. Dès qu'ils se touchaient, ils réagissaient tous les deux comme s'ils avaient été frappés par la foudre. Et ceux qui détestaient Kim Jon commencèrent aussi à se montrer de plus en plus ouvertement hostiles. Cela avait peut-être un rapport avec le fait que l'influence du culte du retour millénaire s'affaiblissait. En même temps, les filles lui montraient de plus en plus souvent leur intérêt. Elles prétendaient qu'il avait de la poussière dans les cheveux pour en profiter et le toucher. Kim Jon comprit leur intention. La prochaine fois, dites-le clairement. Je le ferai moi-même. Une phrase aussi simple suffit pourtant à faire bouillir toutes les filles présentes. Kingya en resta complètement stupéfaite. Après avoir été dans la même classe que ses filles si longtemps, elle pouvait être certaine que leur seuil de rire n'était pas aussi bas. Si on remplaçait Kim Jon par elle, elle n'aurait sûrement aucune réaction. Kim Seon-woo observait discrètement la réaction des deux. Il demanda à Yi-ji si elle ne trouvait pas que Kingya et Kim Jon allaient vanter bien ensemble. Yi-ji crut qu'il plaisantait. Une fille aussi idiote, comment pourrait-elle s'approcher de Kim Jon-lin? Kingya irait plutôt bien avec un garçon maladroit et étourdi. Pourtant, je vois bien que même si Jon est entouré de filles, son regard se tourne toujours vers Kingya. Après avoir été sollicité pendant une bonne partie de la journée, Kim Jon était épuisé. La veille, il avait déjà mal dormi à cause de ce qui s'était passé dans la journée. Lorsqu'il s'était levé pour boire de l'eau, il avait pensé que Kingya devait déjà dormir. Kim Jon avait eu l'idée d'entrer dans sa chambre pour la regarder. Mais en y repensant, il avait aussitôt compris que quelque chose n'allait pas. S'il ouvrait la porte, que voulait-il faire exactement? Il n'était pas un voleur. En voyant Kim Jon dormir affalé sur son bureau, Kingya supposa qu'il était comme elle encore agité par ce qui s'était passé la veille. Mais lui, au bout de 10 minutes seulement, s'était endormi. À la pause, Kingya entendit soudain quelqu'un parler de Kim Jon. C'était la fille qui venait de lui enlever de la poussière des cheveux. Kingya, excité, plaqua l'autre contre le mur. Se serait-il passé quelque chose tout à l'heure que je ne sais pas? Kingya la supplia de lui dire ce qu'elle venait d'évoquer, ce qui l'avait rendu trop gêné pour parler. C'est que Kim Jon n'a pas évité mon regard. Les filles ont une sorte d'intuition. Non, en voyant son regard, je l'ai senti. Alors je compte trouver une occasion de lui faire ma déclaration. Et je ne suis pas trop inquiète parce que beaucoup de personnes se sont déjà déclarées. Kingya paniqua. Elle ne voulait pas que cette fille se déclare. Une fille aussi jolie et mignonne, aucun garçon ne pourrait rester totalement indifférent. Même si, pour le moment, Kim Jon vivait sous le même toit qu'elle, à parler franchement, ce n'était qu'un concours de circonstances. Kingya était profondément déprimée. Elle voulait vraiment trouver quelqu'un à qui confier ses soucis. À ce moment-là, Kim Seon-woo sortit de la classe. Pendant qu'il achetait une boisson, Kingya le tira discrètement de côté. Après avoir vérifié qu'il n'y avait personne autour, elle lui avoua qu'elle aimait Kim Jon. Je croyais que c'était quelque chose de grave. Ça, je le savais déjà. Après avoir écouté Kingya parler sans s'arrêter, il comprit qu'elle était inquiète parce qu'une fille voulait se déclarer à Kim Jon. Kim Seon-woo lui dit de ne pas s'inquiéter. Mais elle est si jolie et mignonne. Est-ce qu'un garçon pourrait vraiment avoir le cœur de la refuser? Et en plus, Kim Jon ne sort avec personne. Avant, Kim Jon semblait avoir découvert que je l'aimais et voulait me parler. Mais je ne sais pas comment on en est revenu à la question des frais de vie. Ensuite, d'après ce qu'il disait, il voulait seulement maintenir une relation de colocataire. Donc vous vivez ensemble maintenant. Après sa fugue, Kim Jon est donc allé chez Kingya. Pas étonnant que vous soyez allés ensemble au supermarché. À ce moment-là, la sonnerie retentit. Kingya le poursuivit dans la panique pour lui demander de garder le secret. Quand les deux retournèrent en classe, Kim Jon les vit. Après les cours, Kingya raconta toute l'histoire à Kim Seon-woo. Mais vous vivez donc vraiment ensemble. Et en plus, tu es tombée amoureuse de lui. Kingya répondit timidement qu'elle n'y pouvait rien. J'ai entendu dire que toi et Kim Jon étiez camarades au collège. Il devait déjà y avoir beaucoup de gens qui l'aimaient à l'époque, non? Kim Seon-woo ne nia pas. Il estimait être quelqu'un qui comprenait assez bien Kim Jon. Et Kingya pouvait donc prendre ses paroles comme référence. Jon ne pense pas tout à fait comme nous. À cause de son père, il a toujours une image très négative de lui-même. Peut-être qu'il pense simplement qu'il n'est pas adapté à Kingya. Ce n'est pas parce qu'il pense que tu n'es pas bien. Au contraire, c'est parce qu'il te prend très au sérieux. Quand une relation devient de plus en plus proche, il a peur que l'autre voie ses défauts. Je comprends aussi la façon de penser de Jon. Après toute l'expérience d'être accepté par quelqu'un, on ne l'oublie jamais de toute sa vie. Kim Seon-woo avait vécu une situation similaire. Lorsqu'il n'avait pas d'amis, Yi-ji était la seule personne à venir lui parler et à l'inviter à participer au club. Plus tard, Kim Seon-woo se mit à suivre Yi-ji. Parce qu'il avait été harcelé par d'autres garçons, Yi-ji avait simplement dit au hasard qu'elle détestait les garçons.
Depuis ce jour, Kim Seon-woo avait laissé pousser ses cheveux. Quand les camarades de classe disaient que sa voix était grave, il s'exerçait devant le miroir pour rendre sa voix aussi douce que possible. À ce moment-là, Singya interrompit son souvenir. « Tu parles de Yishi !» Le visage de Kim Seon-woo devint aussitôt tout rouge. Singya lui demanda aussi de raconter sa propre expérience. Mais en descendant les escaliers, elles tombèrent par hasard sur la scène où cette fille faisait sa déclaration à Kim Jon. Kim Jon la refusa clairement, mais il dit aussi qu'il n'avait personne qui l'aimait. À ce moment-là, il remarqua les deux personnes à l'étage. « Pourquoi vous deux passez-vous toute la journée ensemble? Qu'est-ce que vous faites exactement ?» En entendant ces paroles pleines de jalousie, le cœur suspendu de Kingya se détendit peu à peu. Après les cours, Kim Seon-woo s'excusa auprès de Yi-ji. Il avait un rendez-vous imprévu aujourd'hui et ne pouvait pas l'accompagner à la librairie. Yi-ji voulut demander avec qui, mais Kim Seon-woo avait déjà disparu. Pendant ce temps, pour accueillir l'arrivée de Kim Seon-woo, Kingya avait préparé à l'entrée l'accueil le plus chaleureux possible.